Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour. Encore une fois, je salue tous nos internautes, nos téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Merci pour votre soutien, merci pour tout ce que vous faites pour que l'émission Jamais sans la grâce puisse avancer. Et nous avons aussi une pensée particulière, Pasteur Arnaud, que Dieu prenne soin de lui là où il est, qu'il fasse énormément du bien. Nous allons prier. Seigneur, bénis ce moment encore une fois et visite-nous à travers ces portions et fais du bien à quelqu'un ce matin. Et que si quelqu'un écoute cette parole et qui n'a pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est que cela lui soit fait au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons lire encore ce verset 8. Mais bientôt, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force pour vous rendre capable d'être mes témoins à Jérusalem, à travers toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Version parole vivante. Mais la question ce matin, est-ce que je réalise même ce que j'ai? Moi, je me pose la question, est-ce que je réalise ce qui est en moi? Est-ce que je réalise la puissance dynamis qui est en moi? Est-ce que je le réalise? Mais parce que le problème, ce n'est pas de le sentir, mais c'est de le savoir. Parce que c'est quand je vais le savoir que je vais l'exercer. En fait, c'est ça. Si je ne le sais pas, je peux avoir la puissance et ne jamais l'exercer. Je peux avoir l'autorité et ne jamais l'exercer. Vous savez quoi? On peut être héritier et ne jamais rien hériter. Parce qu'on n'a pas réalisé qu'on est héritier. Et c'est vraiment important. On va lire un verset ce matin. 2 Rois 13, verset 14. Écoutez très bien. Dans 2 Rois 13, verset 14, la Bible dit, Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. C'est-à-dire, Élisée est atteint d'une maladie et cette maladie va le tuer. Mais la Bible continue au verset 21. Verset 20 d'abord. Il dit, Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Waouh! Quelle histoire! Israël combattait, ou il est poursuivi par les Moabites et il faisait un enterrement. Mais lorsqu'ils ont vu les ennemis, dans la précipitation, ils ont jeté le corps dans le tombeau d'Élisée qui est enterré il y a 1 an en arrière. Et la Bible dit que lorsque le cadavre a touché les os d'Élisée, il a repris vie. Comment c'est possible que la puissance qui a communiqué la résurrection, la puissance de résurrection était dans les os d'Élisée, mais cette puissance n'a pas pu le guérir? Ça, je vous laisse réfléchir à ça et me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Parce que je me pose la question, si la puissance de résurrection était en lui, comment se fait-il que lui, il était mort de la maladie dont il est atteint? Est-ce que je réalise ce qui est en moi? Souvent, même on est capable de parler des gens, de prier pour les gens, de diriger pour les gens, mais pour nous-mêmes là, est-ce qu'on réalise que nous avons une puissance dynamis en nous? La Bible dit que la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en moi. La même puissance habite en moi. Ce n'est pas une autre puissance, mais la même habite en moi. Je vais vous lire encore un verset. Éphésiens 3, verset 20. La Bible déclare, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dans 2 versions, il est dit ou imaginons. Donc, dans nos imaginations, tout ce que nous pensons, la Bible dit qu'il y a la puissance qui agit en nous. Donc, cette puissance est où? En nous. Elle n'est pas en dehors de nous. La puissance dynamis est en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Les gens pensent que le Saint-Esprit, il est en moi et quand je pêche, il sort et quand je demande pardon, il revient. Non, la Bible dit, il est venu pour habiter, pour demeurer. Donc, cette puissance est en moi.
À moi de réaliser ce que je peux en faire. À moi de réaliser que je peux faire des déclarations et voir des choses s'accomplir parce que je ne suis pas une personne vide, mais je suis habité par la puissance de Dieu lui-même. Que Dieu vous bénisse et nous allons continuer par la grâce de Dieu. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.